Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Alors aujourd'hui je vous apporte une variété de recettes de glace en bâtonnet et pour les faire on va commencer par préparer du lait concentré. Alors dans un bol ajoutez du lait végétal suivi de quelques cuillères à soupe de fécule de maïs. Mélangez le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène et mettez de côté. Ensuite dans une casserole à feu moyen, ajoutez-y du lait de coco en canette. Remuez le tout jusqu'à ce que le lait fonde complètement. Ensuite, ajoutez du sucre. Je sais que ça paraît beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est le seul sucre qu'on va ajouter pour toutes les glaces. Ensuite, on va ajouter notre mélange de fécule de maïs. Alors, on va continuer de remuer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe, mais ne laissez surtout pas bouillir. Et une fois que vous pouvez passer votre doigt comme ça et le chemin ne se recouvre pas, donc vous savez que c'est prêt. Donc, notre première glace est à la vanille et au citron. Et dans un bol, on va ajouter notre lait concentré, suivi de la crème de coco, de l'extrait de vanille et du jus de citron. Donc on va mélanger le tout à l'aide d'une batteuse électrique. Donc là c'est prêt, on va mettre de côté et passer à la prochaine glace qui est notre double chocolat. Comme toujours dans un bol, on va commencer par notre lait concentré. Ensuite ajouter quelques cuillères à soupe de poudre de coco. Mixer le tout jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Donc là c'est plus facile quand le lait concentré est encore tiède. Ensuite, ajoutez votre crème de coco. On va mélanger encore avec une batteuse électrique. Et encore notre glace est prête, on va la mettre de côté. La prochaine est notre glace au beurre de cacahuète. Donc là, on ajoute notre lait concentré, la crème de coco et le beurre de cacahuète. Donc là j'ai mis le mien au frigo, donc c'est un peu dur parce que je voudrais avoir des petits bouts de beurre de cacahuète dans la glace. Ensuite on va mélanger le tout pendant quelques secondes et juste mettre de côté. Et notre dernière saveur c'est du caramel salé. Donc dans un bol on va ajouter des dattes, un peu de sel et du lait de coco crémeux. Mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit homogène et le caramel est prêt. Donc dans un bol, on ajoute notre lait concentré, suivi de crème de coco. Comme d'hab, on mélange le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Et ensuite, on ajoute un peu de notre sauce caramel. On va mélanger négligemment. Et toutes nos glaces sont prêtes. Donc là j'ai un moule en silicone et on va l'utiliser pour former nos glaces en bâtonnet. Donc là ce que je vais faire juste c'est verser les mélanges en commençant par le chocolat, vanille, citron, beurre de cacahuète et caramel salé. On va recouvrir le tout et ajouter des bâtonnets. Et passer les glaces au fraiseur pendant au moins 8 heures. Donc quelques heures plus tard, avant de sortir nos glaces du fraiseur, on va apprêter nos cacahuètes. Et là, je vais les hacher vraiment sans précision et les mettre de côté. Ensuite, on va aussi apprêter le chocolat et là, je vais le découper aussi sans précision. Mettre le tout dans un bol et placer le bol au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Et là, vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, le chocolat il fond assez facilement. On verse le tout dans un verre et on est prêt à assembler nos glaces. Alors à la sortie du fraiseur, on va attendre 10 à 15 minutes avant d'essayer de démouler. Et comme vous pouvez voir là, c'est beaucoup plus facile à sortir. On va tremper notre bâtonnet dans le chocolat et très rapidement dans les cacahuètes. Donc voilà notre première glace en bâtonnet. Alors on va continuer de faire pareil avec les autres. Moi j'ai choisi de ne pas mettre les cacahuètes dans toutes les glaces. Donc j'en avais certaines avec, certaines sans. Et voilà sur à quoi ça ressemble à la fin. Alors le moule que j'ai est venu avec des plastiques pour conserver les glaces.
Je trouve ça super pratique. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle était facile à suivre. Comme d'habitude, je mettrai la liste des ingrédients dans la boîte de description en dessous de la vidéo. N'oubliez surtout pas de me laisser vos commentaires en dessous et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, restez bénis.